Je m'appelle Eric et je vous souhaite la bienvenue sur cette publication du blog Se réveiller pour se transformer. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle notre rôle de bâtisseur. Ce rôle qui est de se construire au travers des circonstances de la vie que nous rencontrons. Enfin, je vais partager avec vous 6 pensées que j'ai eues lors d'introspection sur ce sujet. Mon blog, Se réveiller pour se transformer, traite de la triangulation de soi, c'est-à-dire d'activer notre connexion intérieure par notre corps, notre âme et notre esprit. Cette connexion, ou triangulation, se manifeste lors d'un travail d'introspection régulier qui a pour objectif de prendre conscience du chemin que nous devons construire. Chemin qui nous demande de réagir sur les circonstances qui se manifestent devant nous. Notre chemin est unique et propre à nous, et nous seuls pouvons bâtir notre édifice de vie. Voici donc 5 pensées issues du recueil « Pensées initiées pendant 7 ans et plus », qui j'espère vous aideront dans la construction de votre cathédrale intérieure. Je vous souhaite une bonne écoute et beaucoup de plaisir dans votre introspection. Par le pendule du zénith, je pense donc je suis ce que je fais, et je fais car je pense, déclare sereinement le bâtisseur. La terre, l'air, l'eau et le feu. Séquence initiatique, équation alchimique, fondation hermétique de l'architecture du vivant. Nourri par la matière, attisé par l'air et soumis par l'eau, le feu forge l'outil œuvrant la pierre. Magique devient cette pierre qui, par ses traits, nous permet l'amorce du voyage des profondeurs de l'esprit. L'homme que nous sommes est positionné entre terre et ciel, entre le bruit harmonieux de la nature et le chant des étoiles. La musique première est le bruit primal du monde dans lequel nous habitons. Et puis nous l'ordonnons, le développons et le construisons. Alors ce bruit devient musique, qui transmet le reflet sonore de la beauté et de la divine proportion de notre univers. La musique, par l'harmonie des vibrations et des rythmes, conduit à la sagesse du silence. Silence qui, par le néant, éclaire notre principe initial. La bienveillance. N'est-ce pas la conjonction de l'âme et de l'esprit par l'action envers les autres ? Car vouloir, c'est faire, afin de se transcender par la bienveillance pour permettre à l'autre de vivre sa liberté. Peu importe la grosseur de la pierre, pourvu que la taille soit parfaite, afin qu'elle transmette la beauté, par l'énergie ternaire de l'outil passif qui canalise la force venant de l'outil actif, et du mouvement du bras qu'il engendre. La beauté qui rend immobile par sa capacité à émerveiller n'existe que par la maîtrise du geste et par l'énergie nécessaire à sa création. Par ceci, il devient évident que l'homme n'a de valeur ou de beauté que par ce qu'il fait, et que l'homme ne vaut rien par ce qu'il est ou croit être.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en le commentant ou bien en le partageant sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis, j'espère pouvoir vous accueillir sur le blog Se réveiller pour se transformer. Vous y trouverez un nouvel article chaque samedi matin vers 6h. Heure de la Bourgogne. À bientôt.